France Bleu, Loire-Océan, chaque jour, Jean-Jacques Lester est en reportage dans les coulisses d'un lieu, d'un événement, en Loire-Atlantique ou en Vendée. Aujourd'hui, le tournage d'un court-métrage amateur à Saint-Sébastien-sur-Loire, une histoire de dingue, une parodie de film d'épouvante, avec toute une équipe de bénévoles passionnés. Maxime Le Guillou a écrit ce film et joue dedans. Il dirige aussi l'association productrice du film, les productions de l'Amulette, une drôle d'amulette, comme vous allez d'ailleurs le constater. Les gens ne se rendent pas compte du boulot que c'est pour faire un petit court-métrage, d'avoir tout le monde. Là, on a un cadreur, on a un assistant réalisateur, on a 4 comédiens, on a une maquilleuse, en effets spéciaux. Qu'est-ce qu'on a on a un perchman, on a tout ce qu'il faut. Donc, mais déjà, c'est pour faire un petit film qui, ça se trouve, sera un navet. Hein. C'est ça le pire, que les gens vont expédier ça, juger ça de manière très terrifiant. rapide. Voilà, dire que mais vraiment en France, c'est nul. Vous voyez, les gens ils crachent, mais ils se rendent pas compte du boulot que c'est pour faire un petit truc. Donc, mais on le fait quand même parce que faut bien qu'on s'occupe. Et puis voilà. Donc, Oui, puis c'est une passion, quoi. Donc moi, je suis Maxime Le Guillou, le président fondateur des productions de l'Amulette. Mais c'est quoi ces productions de l'Amulette? C'est des productions sébastianaises? Nantaises. Nantaises. Même si la famille a des souches sébastianaises, mais bon, que voulez-vous, personne n'est parfait. Donc on fédère des gens de Nantes et même un peu d'ailleurs. Donc on a fait un premier court-métrage qu'on a proposé au Nikon Film Festival et sur 2-3 autres festivals en janvier. Et là, on attaque le tournage de notre grosse production, puisque la genèse de ce projet, ça remonte au mois d'avril, au premier confinement. Vous savez, j'avais beaucoup de temps libre. D'abord, je travaillais à Airbus et je suis encore au chômage partiel, donc ça va faire 1 an de chômage partiel. Donc il a fallu que je m'occupe. Tout ce qui était partie théâtrale, j'étais comédien, je faisais partie des différentes scènes d'humour, ça c'est fermé. Donc... Oui, parce qu'à côté de votre métier à Airbus, vous produisiez sur scène en one-man show, quoi. Exactement, en attendant la gloire, c'est toujours bien d'avoir un plan B qui permet d'avoir un loyer, de payer ce qu'il faut, quoi. Pourquoi ça s'appelle l'Amulette d'ailleurs? Alors parce que j'ai un pendentif que je ne porte pas sur moi, mais qui est à l'origine de l'association. C'est, je ne sais pas si on peut le dire, ça attire l'œil. Hein. C'est vrai que c'est mon pendentif que j'avais quand j'étais sur scène. Donc c'est une croix avec un cœur à l'envers. Donc voilà, c'est très, vous voyez, ça fait rire. Donc en tout cas, je voulais un truc à l'époque. J'étais artiste. Je me disais qu'est-ce que je pourrais trouver pour attirer l'attention. Donc je me suis dit tiens, une croix avec un cœur à l'envers. Donc même si j'ai été baptisé, je suis plutôt athée, je me suis dit tiens, on va fédérer les 2 grandes spiritualités de l'Occident, le christianisme et l'athéisme. Donc j'ai décidé de mettre une paire de testicules sous la croix. Mais c'est ce que vous appelez un cœur à l'envers, vous. Voilà, mais comme j'ai horreur de la vulgarité, j'ai mis un cœur à l'envers et puis du coup ça fait ça. Ah oui. Et il y a des débats dans les soirées, des fois les gens que je connaisse pas viennent me dire excuse-moi, c'est une croix, c'est un cœur à l'envers ou c'est Les productions de l'Amulette. Au début, j'ai réuni les bonnes volontés, j'ai essayé de faire un chef d'orchestre quand même par rapport à chacun son talent et à ses envies, parce qu'on gère des bénévoles, pas des salariés, donc il faut vraiment que les gens soient motivés sur un truc et il faut leur faire faire ce qu'ils aiment, sinon ce qu'ils sont prêts à faire. Parce que là, par exemple, comme c'est un film d'épouvante, hein, vous avez tourné la nuit. De film d'horreur. Oui, une parodie de film d'horreur, pour être plus précis, c'est vrai, vous avez raison. Donc, il y a une grosse il y a des grosses blagues, voilà. un peu potache sans doute. Et nous sommes dans le raffinement. Non, vous êtes dans le... Oui, pardon, vous êtes très distingué, Tout à fait. Je m'égare, moi. Et vous avez tourné jusqu'à tard dans la nuit, quoi. Oui, parce que l'action se passe la nuit. Ouais. C'est le principe de base. Les films d'horreur, en fait, le monstre vient toujours la nuit. Quand il n'y a personne, en général, seul contre un, la nuit. Jamais on voit le monstre arriver en plein jour, s'attaquer à toute une foule. Non, Puis moi, je me suis dit, tiens, on va faire horreur comique. On peut aller, ouais, c'est rigolo, quoi, de rigoler justement ce qui nous fait peur d'habitude. Hein, c'est plus sympa. Oui, voilà. En fait, différentes idées de base, par exemple, c'est que quand vous regardez les films policiers ou même d'horreur, les victimes, des fois on se demande, elles font tout pour être victimes parce qu'on dit mais bouge, bats-toi, défends-toi. Combien de fois dans des séries policières, il y a la femme de ménage ou la femme au foyer qui est là avec surtout dans les cuisines américaines, ils ont des panoplies de couteaux énormes. Vous savez, il y a le tueur qui est en face, au lieu de prendre les couteaux, de lui balancer sur la tronche, non, elle va se recroqueviller dans un coin, puis ça m'a toujours énervé ça en tant que spectateur. C'est ce que vous allez épingler un peu dans ce court-métrage aussi. Oui, ça fait partie, justement, ça fait partie des... Voilà. Et j'ai envie de dire, mais bouge, bats-toi, fais quelque chose, et puis voilà.
Ah oui, alors parlez-moi de ce film quand même, L'Ankou. Oui. Alors déjà L'Ankou, on le rappelle, c'est le personnage de la mort en Bretagne, voilà. avec la faux, la fameuse mort, squelette là. Exactement. C'est ton dernier jour. Exactement, donc c'est la légende, dans la légende, donc c'est la dernière personne décédée qui va remplir le rôle de la faucheuse pour l'année d'après. Donc ça peut être un homme ou une femme. Et puis Astrid, la comédienne, m'avait demandé un rôle de méchante, donc je lui ai dit, bah tiens, tu vas faire la mort. Donc c'est quand même pas mal, quoi. Donc vous voyez, elle est très contente, donc elle était très motivée. Et je dois dire que d'ailleurs les deux comédiennes principales étaient motivées au point d'avoir participé financièrement à la cagnotte au LUL qu'on a fait. Et les femmes paient pour jouer dans mon film, quand même. Ça, je vais dire, Ça, c'est bien. c'est important. Ouais. L'heure de retrouver Jean-Jacques Lester en reportage dans les coulisses d'un lieu, d'un événement en Loire-Atlantique ou en Vendée. Nous suivons le tournage d'un court-métrage amateur à Saint-Sébastien-sur-Loire. C'est une parodie de film d'épouvante avec toute une équipe de bénévoles passionnés. Maxime Le Guillou a écrit ce film et joue dedans. Il le co-réalise avec Théo Van Winsberg. J'espère que je prononce bien le scénario de L'Ankou. C'est quand même quelque chose. Hein. L'idée, c'est que la faucheuse arrive, sauf que c'est un couple de Français moyens qu'on a plein le dos, là, avec, vous savez, tout ce qu'on encaisse en France depuis des années, la crise, les attentats, tout ça, les pandémies. Donc, il ne se laisse pas faire, il commence à humilier et tabasser la mort, et la mort, elle tire son pouvoir de la peur. Or, ils n'ont pas peur. Alors, du coup, c'est embêtant, merde. Donc, la mort va passer un sale quart d'heure. La première fois, la mort va risquer sa vie. Jeu de mots. Bon, Pas mal, pas mal. Et puis elle arrive quand même à envoûter la maîtresse de maison qui se met à se retourner contre son compagnon et elle chante du Aya Nakamura tout le temps. Vous savez, les possédés, c'est horrible. Quelle horreur. Ah oui, voilà, c'est l'horreur. Donc là, le mec est mal. Il se dit merde, putain, j'ai la mort et ma femme qui est manipulée par la mort. Je suis mal. Donc à un moment donné, en désespoir de cause, je me mets à prier. Alors la mort se fout de ma gueule pour dire mais t'es con, je bosse pour ton Dieu. La mort c'est un service public. Voilà, il faut bien réguler les espèces, tout ça. Et c'est là que j'invoque une divinité du heavy metal qui est Lemmy Kilmister, donc chanteur décédé de Motorhead. Pourquoi Lemmy ? Parce que j'écoutais Motorhead simplement pendant la réalisation du scénario, c'est aussi bête que ça. Et puis j'ai un pote qui est un peu de comédien aussi, qui lui ressemblait un peu, donc voilà. Donc, d'ailleurs dans le film j'ai mis des touches bien françaises, par exemple. À un moment donné, on fait la grève, on a mis des panneaux, l'encoup des sous. Tu vois, que font des Français quand ils gueulent, ils font une manif, et je trouvais ça marrant de voir des Français faire une manif contre la mort. À un moment donné, aussi, on n'a pas d'armes, mais on a plus de bouteilles de vin en France que d'armes, donc contrairement aux Américains. Donc on tire un bouchon, et la mort se prend le bouchon en pleine tronche, et puis voilà. Bon, je ne vais pas tout dévoiler parce que c'est un court-métrage. Sinon, le problème des courts-métrages, je vous raconter 2 minutes et en fait, c'est. Ça y est, c'est fini. Bon, ça va durer une douzaine de minutes, je pense. Ouais. Mais c'est une parodie de film d'horreur, mais on a. Pour faire ce film, on a quand même réalisé la parité. On a 4 femmes sur 9, donc on est presque la parité. On a 2 jeunes. On avait même il y a 2 semaines, on avait le photographe de plateau qui était venu avec son fils qui est autiste Asperger, donc qui est passionné de cinéma, qui a pu s'essayer à ça pour la première fois. On a des accessoires qui sont faits à Rezé par un atelier de réinsertion de jeunes en situation d'échec scolaire. Donc c'est marrant, mais on arrive à faire, en faisant une parodie de film d'horreur, on arrive à faire un truc super dans l'air du temps, inclusif, respectueux, mélange de 3 générations, des gens de toutes les origines sociales, culturelles, etc. Donc c'est assez marrant de voir qu'en faisant une parodie de film d'horreur, on arrive à faire un projet républicain, quoi. C'était plus simple, tout simplement, parce que comme nous sommes une association, donc on n'a pas de quoi louer une maison. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même ça. Je peux m'arranger avec mes parents parce que c'est des horaires de tournage de 13h à 4h du matin. Vous ne pouvez pas arriver chez des gens. Oui, c'est compliqué, quoi. Pour imposer un projet comme ça, il faut vraiment qu'il y ait un lien fort. Donc c'était en fait... voilà. Et puis la maison est assez grande, donc ça évite de faire des clusters. Oui. Et c'est vrai qu'il y a cette grande pièce qui sert de lieu de repos, de loge, là où c'était l'ancien salon de coiffure. Exactement. Quoi. Ouais. Ah, c'est parfait, quoi. Mais plus la peine de faire de la pub parce qu'ils sont en retraite, donc ça ne venez plus. Une parodie de film d'épouvante avec toute une équipe de bénévoles passionnés. Astrid est en train d'être transformée en personnage fantastique. Bonjour. Bonjour. Oh là là, vous êtes terrifiante, vous. Oh, un peu, mais pas beaucoup. Bah si, avec ce maquillage, dis donc, ça a de la gueule, hein. Ah bah merci, c'est gentil. Vous, qu'est-ce que ça vous fait de vous voir comme ça, là, dans le miroir? Ah, j'aime bien, ça me fait Ah délirer. bon? Mais j'aime bien les costumes. Et Halloween est ma fête préférée.
Ah oui, donc ça tombe bien. Et puis c'était un peu un kiff d'acteur d'avoir un gros maquillage comme ça et fixe et une transformation totale. Donc c'est un kiff que je vis là. Bah oui, parce que c'est vrai qu'à Nantes, on n'a pas souvent l'occasion de pouvoir se retrouver avec un maquillage comme ça qui prend beaucoup de temps, de se transformer en tant qu'actrice. Hein. C'est ça. Ouais. Surtout sur un tournage amateur. Ouais, tout complètement bénévole. Totalement, ouais. Ouais, ouais. Vous êtes qui dans le film? Moi, je suis Lankou, la mort. Qu'est-ce que vous venez faire dans cette maison? Eh bien, je viens capturer les âmes pour les emmener avec moi dans l'au-delà. Mais ils ont décidé de pas se laisser faire. C'est une idée d'humain un peu stupide, mais bon. Ils sont coriaces, les humains, ils veulent vivre. Dites-moi, hein, Lankou a une voix spéciale? Est-ce que vous changez de timbre quand vous parlez? Vous pouvez nous faire une démo là un peu? Ce que vous voudriez prendre comme voix? Alors, je peux parler comme ça. Ah, c'est pas mal. Et il y aura un modificateur de voix qui fait que ma voix sera beaucoup plus caverneuse et démoniaque. Donc je suis obligé de prendre des intonations un peu bizarres sur le tournage qui sonnent peut-être un peu faux, mais pour avoir un résultat derrière bien. Parce que ça sera ensuite en effet travaillé au niveau du son, Voilà. hein, pour être encore plus terrifiant. C'est ça, c'est ça. Vous appelez comment? Astrid, Astrid. Et donc vous faites de temps en temps comme ça des courts-métrages à Nantes? c'est ça. À chaque fois que j'ai du temps libre, je fais des courts-métrages par passion. Ouais. Et puis par l'avenir, on ne sait jamais, peut-être que j'arriverai à en vivre. Ah, ça serait chouette. Ouais, Et sinon, carrément. qu'est-ce que vous faites pour l'instant alors? Pour le moment, pour payer mon loyer, je suis aide médico-psychologique en maison de retraite. Ah. Et je suis remplaçante, ce qui me permet de moduler mon planning à ma volonté. Bah dis donc, Lankou en maison de retraite, ça fait un peu peur quand même, non? Moi, je suis à la bonne place, hein. Tiphaine, par exemple, est maquilleuse professionnelle et elle donne de son temps sur ce tournage. Elle maquille Astrid qui joue Lankou. Vous savez, Lankou, c'est la mort en breton. Ah ouais. C'est ça. Ça vous plaît parce que vous d'habitude, vous gagnez votre vie justement pour rendre, on va dire, les femmes belles, les hommes beaux. Eh bien non, en fait, moi j'ai une spécialité en effets spéciaux. Donc effectivement, là, il y a la saison des mariages qui commence et je serai sur des mariages, mais pas que. Je serai aussi sur d'autres tournages à faire d'autres effets spéciaux et du coup à rendre d'autres acteurs moins beaux. Ou plus vieux des fois, non? Ça arrive? Ça arrive plus vieux. Là, pour le coup, les effets spéciaux la rendent monstrueuse, sans vouloir t'offenser, Astrid. Mais ça m'arrive de créer des personnages fantastiques aussi et du coup d'utiliser les effets spéciaux juste pour créer un nouveau personnage et non pas un monstre. Quelle créature fantastique, hein, par exemple? Par exemple, ça m'est arrivé de travailler sur un clip où j'ai dû transformer un acteur en créature serpent. Donc c'était qu'une créature serpent, c'était pas un monstre, c'était pas... Voilà, donc j'ai transformé tout son visage en serpent. Et comment vous avez fait alors? Vous avez reproduit un peu les écailles, tout ça? C'est ça, en fait, j'ai dû mouler entièrement son visage et son crâne. Et je lui ai créé une prothèse sur mesure qui reprenait tout son visage en écailles. Et j'ai modifié la forme du visage pour qu'il soit plus allongé. Et on avait créé des prothèses dentaires pour qu'il puisse... quand il ouvrait la bouche, avoir des crocs qui en sortent. Alors Tiphaine, là pour Lankou. Alors pour l'instant, je lui ai posé du coup une prothèse qui englobe le contour du visage, qui permet de retracer le squelette des os du haut du visage. Du crâne, ouais. C'est ça. Ouais. Je lui ai posé une prothèse au-dessus de la bouche pour effacer en fait les contours de sa ligne de bouche et lui créer des espèces de rides, comme si elle était asséchée. Et en même temps, je lui ai englobé dans cette prothèse-là, au-dessus et en dessous de la bouche, des craquelures musculaires. En fait, comme si sa peau avait craqué et qu'on voyait ses muscles... Excusez-moi. Qu'on voyait ses muscles en sortir. Karen prépare les comédiens.
Alors attention Covid, on va se mettre en 1,50 m. Pareil, le ventre. Massage de visage, les zygomatiques, on a presque se faire mal. Et les voyelles, les voyelles, c'était quoi alors le principe? C'est la respiration, c'est travailler le souffle. Et souffle, puis pour les tons aussi, pour les tons de voix. Enfin, après moi je suis pas la professionnelle de la diction, hein, mais un professeur de chant vous dirait la même chose. Tout ce qui est souffle, c'est très important dans la projection de la voix. Voilà. Ça aide vraiment beaucoup pour les comédiens, ça. Alors moi qui joue pas aujourd'hui, je ne pourrais pas vous le dire, mais normalement oui, dans le sens où ça va aider à la diction et à ce que aussi nous spectateurs on entende mieux le texte. Donc détendre le visage fait partie aussi des échauffements du corps. Et là on va justement passer au corps un petit peu pour faire passer l'énergie un petit peu, pour se réveiller. Parce qu'il se peut aussi qu'il y ait des cascades dans ce film, des mouvements, c'est le cas d'ailleurs, des mouvements assez bruts. Donc si on ne prépare pas aussi l'acteur à cette dynamique, il peut se faire mal. C'est le cas. Il y a eu un petit lumbago sur le tournage précédent, donc il faut faire attention à ces mots. Ah oui, c'est l'échauffement. C'est un sport. C'est un sport, hein, la comédie aussi. Moi, je suis surtout là pour le script. Donc, c'est les petites mains, un métier de l'ombre qu'on ne voit pas, mais qui est indispensable pour le bon montage après, par la suite des images. Donc, je note toutes les séquences, les prises et les plans qui vont être gardés par la suite pour le montage. Et toutes celles qui ne sont pas retenues, pareil, je note. Voilà, je suis là pour assister le réalisateur. Et puis vérifier aussi que ce ne soit pas incohérent, qu'il n'y ait pas un détail qui vienne tout foutre en l'air. Là c'est un raccord image, effectivement, il y a les raccords texte, raccords image, et on fait attention aux tout petits détails. Et moi j'ai souvent, même sans être du métier, j'ai toujours vu ces petites choses-là dans les publicités, dans les films. Je vois souvent les raccords, les faux raccords. Et c'est pour ça aussi que Maxime m'a fait confiance pour être les petits yeux voilà, au détail près. Wow. Voilà. Donc pour une fois, vous prenez du recul. Voilà, je suis derrière. C'est derrière, mais c'est pas mal comme expérience. C'est plaisant aussi, ça permet de connaître un métier qu'on connaît peu et puis de voir l'envergure en fait de tout ce qui se passe derrière en fait, derrière la caméra. Alors vous faites quoi vous êtes le cadreur peut-être? Alors oui, plus exactement, je suis directeur de la photographie sur ce tournage. Je m'appelle Mathieu, je suis un ancien élève de Ciné Creatis, donc c'est là que j'ai appris à faire quelques techniques de cadrage et de lumière. Mon métier c'est plutôt auteur-réalisateur, mais quand Maxime pour son premier film a eu besoin d'un coup de main, j'étais là, je lui ai fait le cadre et le son, et le montage aussi. Oui. Et donc là... c'est quoi la difficulté là pour justement la lumière ici Alors là, comme c'est un tournage qui doit être uniquement de nuit normalement, dans la diégèse, ça se passe de nuit, c'est-à-dire dans l'histoire elle-même, ça se passe de nuit. Et ben donc, quand il fait jour, il faut occulter les fenêtres, et quand il fait bien nuit, il faut arriver à éclairer suffisamment pour que ce soit visible et lisible. Toute l'équipe se met à fond pour ne pas dégrader les lieux. En même temps, on est bien surveillé par les parents de Maxime, qui sont des gens très charmants, vraiment, qui nous ont accueillis à bras ouverts. Franchement, tout le monde se donne à fond, donc ça fait du bon travail. Qu'est-ce que vous allez faire là, Mathieu? Donc, deuxième jour de tournage, on va tourner cette fois une scène de toilette, parce que notre cher Maxime, en bon rabelaisien, justement, aime bien parler de pinard, de bouffe et de caca. Ça arrive, parce que justement, la mort, c'est comme les aliments, faut que ça passe et faut que ça sorte. Bon.
Donc il y a une séquence dans les toilettes. Voilà. Mais vous inquiétez pas, ce sera tout en pudeur. Il y aura juste quelques bruits. et quelques images, mais elles seront. Mais vous savez que dans le cinéma d'épouvante, des fois, on a plus peur quand on voit pas. Et là, ça peut être pareil. Mais là aussi, l'important ne sera pas vu, mais par contre, il sera entendu. On laissera tout à l'imagination des spectateurs. Vous portez quoi là? C'est un pyjama pilou-pilou en licorne. Parce que en fait, c'est mon propre pyjama et Maxime m'avait demandé de ramener des pyjamas pour voir ce qu'on pouvait mettre. Et il a flashé sur le pyjama licorne parce qu'il s'est dit ça change des nuisettes qu'on voit dans les films. Les femmes sont en nuisette. Et là, il fait non, j'ai envie que tu sois en licorne, donc ramène-le le jour de tournage. Donc me voilà en licorne. Vous êtes qui dans le film alors? Je suis la compagne de Maxime, celle qui va se faire posséder et qui va, malheureusement, ça me tue, mais va chanter Aya Nakamura. Vous êtes entraîné pour ça? Je me suis entraîné. Il y a les chansons comme Jaja ou Ah oui, voilà. Ça faisait quoi ça déjà? Ça dit, alors je vais pas le chanter, je vous le dis tout de suite. Ça fait Oh Jaja, je suis pas ta catin Jaja. Ouais, oh Jaja. Les productions de l'Amulette. Et c'est une toute nouvelle association de production de films à Nantes.